on a dressé au moins à peu près 18 ou 20 recommandations pour que réellement ces éléments qui se citent de l'espoir soient une réalité. Pour que cette note aussi de 50% soit revue à la hausse jusqu'à 65% en 2027. D'abord, la première recommandation. Nous demandons au président de la République, donc toutes ces recommandations sont adressées exclusivement au chef de l'État. D'abord, la mise en place effective de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le Burundi ne possède pas de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. C'est la raison pour laquelle l'OLICOM insiste sur la mise à jour de la stratégie qui a été cachée à la présidence. Il y a une stratégie qui a été promulguée par feu Pierre Nkurunziza, je crois, en 2020, au début, je pense, mais cette stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été mise dans les tiroirs de la présidence. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve cette stratégie de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Personne n'en parle. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Personnellement, moi, je suis allé voir le chef de cabinet civil du président. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez ce document? Il m'a dit, moi, je ne connais pas. Alors que le document, c'est un document de politique nationale. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première recommandation. La corruption, la mauvaise gouvernance dans ce pays est devenue un mode de gouvernement. C'est ce que nous constatons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme recommandation, il faut démilitariser les services publics. Aujourd'hui, les services publics sont militarisés. On doit démilitariser officiellement les services publics. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les militaires et les policiers doivent faire le travail. Les travails sont connus. C'est la protection de l'intégrité du territoire et la garantie de la sécurité. Mais pas dans le commerce, pas dans les services publics. Il y a des experts pour ça. On fait comme ça. Ça, c'est la deuxième recommandation. La troisième recommandation, la dépolitisation des services publics. Les services publics sont tellement politisés à outrance. Nous voulons que dans les services publics, qu'il y ait des hommes et des femmes qu'il faut, au poste qu'il faut. C'est là où on va arriver loin. Quatrième recommandation, la séparation des postes politiques aux postes techniques. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, il est très difficile de différencier les services qui sont politiques ou qui sont techniques. Tout est devenu politique, malheureusement. Cinquième recommandation, l'interdiction officielle des mandataires politiques et au cadre de l'État d'exercer le commerce. Aujourd'hui, il n'y a plus de secteur privé au Burundi. Tout le monde est devenu commerçant. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'incompatibilité. Alors que de la Constitution à d'autres lois montrent réellement qu'il doit y avoir de la séparation du commerce et des cadres de l'État. Vous savez qu'avant, on ne pouvait pas voir un magistrat ou un cadre de l'État en train d'exercer le commerce. Aujourd'hui, tout est mélangé, malheureusement. Septième recommandation, la professionnalisation de l'administration publique dans l'engagement des hommes qu'il faut et des femmes au poste qu'il faut. Je viens de le dire, mais je voudrais le répéter. Engagement des experts internationaux indépendants
en vue de la réalisation effective de 22 objectifs contenus dans la vision Burundi, pays émergent en 2040, des pays développés en 2060, à l'instar de l'Office burundais des recettes. Je pense que vous tous, vous savez que pour connaître la réforme et les résultats que nous avons, il a fallu d'engager un Irlandais, Dino Dokiran, pour qu'il fasse la réforme de l'OBR. Nous voulons des experts internationaux pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on a eu. Moi, je n'ai pas de problème de voir la régie des ordinateurs, je ne sais pas, ROTB, en train d'être dirigé par des experts internationaux pour qu'on puisse avoir des résultats. Parce que ce qu'on fait, ce sont les résultats. Ce n'est que ça. 8e recommandation. Envie de créer l'environnement favorable au développement et de la réconciliation nationale, il est urgent de prendre des décisions politiques pour utiliser le capital humain emprisonné et celui réfugié, à l'instar le capital humain emprisonné et celui réfugié à l'extérieur du pays. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que le gouvernement, le président actuel, doit prendre des décisions courageuses, politiques, en vue de désengorger les prisons. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, la ration déjà emprisonnés dépasse l'ouest supérieur des gens qui sont nourris par la police ou par l'armée. Déjà emprisonnés, déjà qui ne sont pas en train de produire. C'est le capital humain qui est bloqué quelque part. Ce n'est pas possible. Il faut des engagements. Surtout, ces décisions politiques pour des cas emprisonnés, pour des raisons politiques, bien évidemment, et d'autres personnes, comme ceux qui ont été condamnés pour des cas politiques, vous reconnaissez. Il y a d'autres Burundais qui sont à l'extérieur. C'est toutes ces personnes-là. C'est pour juste créer un environnement. En tout cas, tôt ou tard, je suis sûr que cette décision viendra. Seulement, on ne dit pas que les gens qui ont commis des crimes ne soient pas sanctionnés. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais tout le monde connaît le contexte dans lequel certaines personnes ont été condamnées, les autres ont été emprisonnés, les autres ont fui le pays. Il faut qu'il y ait quand même des décisions politiques et courageuses pour stimuler ce don l'espoir de réconciliation. Sans toutefois quand même vouloir que les crimes ne soient pas connus, plutôt punis. 10e recommandation, garantir le respect des droits civiques et les droits sociaux économiques. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est garantir le contenu du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, qui parle des 4 besoins fondamentaux. Le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit au logement et bien d'autres droits qui sont donnés, qui sont reconnus aux citoyens. C'est le gouvernement qui doit regarder, c'est même la constitution burundaise. 11e recommandation, engager des réformes dans le secteur de la justice en vue de stimuler les investissements étrangers. Il sera très difficile d'avoir des investissements étrangers aussi longtemps que la justice ne sera pas réformée. En tout cas, la justice telle qu'elle est aujourd'hui ne suscite pas d'espoir. 12e recommandation, organiser des élections transparentes, inclusives, crédibles et acceptables. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas des élections
crédible, transparente, acceptable, il sera très difficile de susciter de l'espoir. Je pense que toutes ces recommandations sont compréhensibles. En fait, 13e recommandation, pour que les slogans dont leta mvyeyi, leta nkozi, umunwa wose uronke icurya, umufuko wose uronke amafaranga, soit une réalité, le gouvernement du Burundi, plus particulièrement le président de la République, doit prendre le taureau par les cornes en montrant au Burundais, le modèle économique qu'il veut mettre en avant. Si je peux vous poser une question, vous qui sont ici, quel est le modèle économique que le Burundi a? Est-ce que tout le monde peut nous dire exactement le modèle économique qu'il y a? Il n'y en a pas. On peut parler de l'agriculture. Souvenez-vous que donc l'agriculture au Burundi actuellement, c'est comme l'agriculture qu'on avait avant la colonisation. La culture à roue. Vous voyez? La bourrée à roue. Est-ce que ça, c'est un modèle économique? Loin de là. On n'a pas de modèle économique. Donc, nous pensons que le président actuel qui nous a parlé que l'agriculture est mise en avant, on doit d'abord revoir dans le budget général de l'État, ça c'est un. Deuxièmement, on doit voir que le modèle économique a des éléments qui le prouvent, c'est-à-dire la mécanisation, c'est-à-dire avoir des tracteurs qui sont donnés, qui sont là, avoir des terrains d'agriculture, mais c'est-à-dire la professionnalisation de l'agriculture, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, en un mot, il y a des éléments d'espoir, mais ces préalables que je viens de donner comme recommandation doivent se traduire en réalité. Donc, en résumé et en fait, il faut associer tous les Burundais pour qu'on puisse aller louer. Les associer comment? Il faut organiser ce que nous appelons les états généraux, à l'instar de la conférence nationale que Bagaza a organisée, en vue de montrer réellement le modèle économique dont le pays a besoin. C'est-à-dire impliquer tout le monde, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile, les hauts cadres de l'État, en vue de réfléchir ensemble. Parce que le Burundi, c'est un bateau où se trouve tout le monde. C'est pour cette raison que l'organisation de cette conférence nationale, à l'instar de ce que le Bagaza a organisé à son époque, soit une réalité. Sinon, nous voyons que, comme je le disais, nous restons toujours dans les slogans.